Shalom bien-aimés, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé Vivre en Christ, libération du péché. Et notre verset du jour se trouve dans le livre de Romains 6, le verset 12, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, en sorte que vous obéissez à ses convoitises. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce passage nous parle ou nous enseigne sur une vie nouvelle en Christ et l'implication à notre foi. Il nous explique que le baptême avec Christ nous a unis en lui, dans la mort et dans la résurrection. C'est là nous sommes morts au péché et que nous avons reçu une vie nouvelle. Ainsi, le péché ne doit donc plus avoir autorité sur nous. Il nous appelle à un appel à la sainteté. Le verset 12 nous exhorte de ne pas laisser le péché régner dans notre vie. Cela nous implique à une décision consciente de notre part. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous tolérons le péché ou nous admettons et nous ne sommes pas conscients ou prendre des décisions, c'est pas Dieu qui le fera pour nous. Alors, ce verset nous interpelle précisément à un appel de sainteté qui nous amène à des décisions que nous devons prendre dans la prise de conscience pour renoncer au péché et quitter ce péché pour que notre vie en Christ soit selon Dieu et non selon nous. La sainteté n'est pas simple une question de règles, mais une réponse à l'amour de Dieu et à notre nouvelle identité en Christ. La lutte contre le péché. La première des choses que nous devons faire, c'est déjà de reconnaître que le péché a une grande influence dans notre vie. Et déjà reconnaître ceci est très capital. Si nous voulons nous séparer du péché ou nous voulons déjà surmonter celui-ci, il va déjà falloir reconnaître que nous sommes pécheurs et que celui-ci. Et de là maintenant que nous allons avoir une vigilante et on ne va pas céder au désir de la chair. Mais quand nous nourrissons le péché, nous trouvons des excuses au péché, nous continuons à le garder, il serait difficile pour nous de vouloir le renoncer. Alors, la lutte contre le péché commence par une prise de conscience, être vrai envers soi-même, être discipliné spirituellement et avoir une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, de la communion fraternelle avec des autres. Ceci va renforcer notre foi et nous aider à résister au péché. La promesse de la victoire. Bien que nous soyons en lutte, ce verset nous rappelle que nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous aide. Ça veut dire que pendant que nous voulons lutter, nous voulons renoncer, nous voulons nous séparer de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous donner de force. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille car Christ est avec nous. En utilisant les sources spirituelles que Dieu nous a données, nous pouvons vivre en victoire sur le péché et marcher dans une nouvelle vie qui nous offre. Bien-aimés, ce verset nous appelle et nous invite à vivre une vie de choix. La vie de choix, c'est celle que tu optes de dire que je ne veux plus aller de l'opposé de la volonté de Dieu, mais je veux aller vers la volonté de Dieu. Une vie de consécration. Ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien, je prie, je gêne, mais je ne me conforme pas à Dieu. Un enfant de Dieu est véritable, doit vivre dans la conformité, se consacrer à 100% pour Dieu. Nous ne pouvons pas rester passifs face au péché. Ceci va faire en sorte que nous perdons notre identité en Christ. Nous devons chercher à vivre selon l'esprit et ne pas marcher selon les désirs de la chair, comme nous dit le livre de Galates, dans Galates 5. À partir du verset 16, la Bible nous invite à ne plus marcher selon les désirs de la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Nous pouvons exterminer, nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur en nous séparant du péché, en ayant le dégoût. Si
nous ne continuons pas à le nourrir, mais plutôt nous continuons à le nourrir notre corps, autant pour moi, de la parole de Dieu. Quand elle entre dans notre cœur, elle apporte de la liberté, elle apporte de la joie et elle nous amène à vivre une vie consacrée à Dieu. Que notre vie soit un reflet, une réalité en Dieu et non une vie superficielle. Nous devons savoir que pour vivre la liberté, il va falloir que nous choisissons le côté de la liberté. Et ce côté de la liberté, c'est Christ Jésus, c'est sa parole, c'est sa présence, c'est la vie de sainteté, c'est la vie d'obéissance, c'est la vie de droiture, c'est la vie de résister au diable. Beaucoup de personnes ne veulent pas résister au diable. Il se dit, en tout cas, même si je pêche, un jour le Seigneur va me délivrer. Le Seigneur ne peut pas te délivrer si tu ne prends pas conscience que le péché que tu vis n'est pas bon. Si tu ne fais pas des efforts de te séparer, si tu n'as pas la volonté de te séparer, alors nous devons changer. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre la liberté du péché, il va falloir que nous nous conformons à Dieu, nous nous consacrons à Dieu et nous regardons et nous appuyons seulement sur Dieu. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au travers de cet enseignement et qui te donne la force de ne pas obéir aux convoitises de la chair, mais plutôt de marcher selon l'esprit et être fort dans l'esprit. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie pour toi. Éternel notre Dieu, je te dis merci pour ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur qui écoute ce message. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu lui donnes la force, Seigneur notre Dieu, de vivre la libération du péché, afin qu'il se conforme totalement à toi. Père notre Dieu, par notre force, nous ne pouvons pas, mais nous savons que la force nous vient de toi. Alors Père, je te prie pour ton serviteur, je te prie pour ta servante, je prie pour tes enfants, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, d'être dans cette lutte, oh Dieu, pour se renoncer et commencer une vie de sainteté, de sanctification, de leur donner la force, mon Dieu. Je te supplie d'agir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois grandement béni. Je t'invite à aimer, à partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Retrouvons-nous demain pour un autre verset du jour. Shalom.